Encore célébré mon roi, sois magnifié le Tout-Puissant, sois ovationné le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi, Papa. Nul n'est comparable à toi, mon Dieu. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Personne n'est semblable à toi, le véritable. Toi qui dis la chose et la chose se manifeste. Oh my God. Toi qui étends ta main et ta main réagit. Oh my God. Toi qui es l'omniscient, Papa. Toi qui es l'omniprésent. Oh my God. Toi qui es l'omniscient, Papa. Toi qui es l'omniprésent. Oh my God. Seigneur, merci pour ce moment, Papa, que nous allons passer avec toi. Oh my God. Papa, merci parce que je sais que tu vas encore nous bénir puissamment. Oh my God. Papa, merci parce que je sais que tu es là. Oh my God. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Oh my God. Sois encore célébré, mon roi. Sois encore magnifié, mon roi. Sois encore ovationné, mon roi. Nul n'est comparable à toi, Papa. Nul n'est comparable à toi, Papa. Personne n'est semblable à toi, Papa. Personne n'est semblable à toi, mon Dieu. Oh my God. Oh my God, merci. Merci parce que tu es là. Oh my God, tu vas encore bénir ton peuple. Tu vas encore sanctifier ton peuple. Tu vas encore nous donner la force. Merci, ma pape. Merci. Merci, le roi des gloires. Merci, mon roi. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Oh my God. Bonsoir mon frère André Mapieta. Bonsoir maman Solange Maïtoukou. Oh my God. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. Gloire à l'éternel. Jésus. Tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Oh, oh, Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie, oh la vie. À qui irions-nous? Oh, à qui irions-nous? À qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de vie. À qui irions-nous, mon Dieu? À qui irions-nous? Oh, Jésus et Jésus. Oh my God, c'est toi qui as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Merci le roi des gloires, merci, alléluia. Gloire à toi le Saint-Esprit de Dieu, gloire à toi l'omniscient, gloire à toi l'omnipotent. C'est pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Sois encore célébré mon roi, sois encore magnifié mon roi, sois encore ovationné mon roi. Nul n'est comparable à toi papa, nul n'est comparable à toi mon Dieu. Personne n'est semblable à toi Seigneur. Toi qui dis la chose et la chose se manifeste. Toi qui étends ta main et ta main réagit. Toi qui es là parmi nous, papa. Toi qui nous soutiens dans tout obstacle, papa. Toi qui nous soutiens dans tous les domaines, papa. Toi qui connais notre motivation, mon roi. Toi qui connais notre façon de réagir. Toi qui connais notre façon de réagir. Toi qui connais, toi qui connais, toi qui connais. Alléluia. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Sois encore célébré, mon roi. Sois encore magnifié, mon roi. Sois encore ovationné, mon roi. Nul n'est comparable à toi, mon Dieu. Nul n'est comparable à toi, papa. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Toi qui étends ta main et ta main réagit. Toi qui étends ta main et ta main réagit. Toi qui es en train de réagir en ce moment, papa. Toi qui es en train de toucher le cœur de ceux qui sont brisés. Toi qui es en train de se manifester dans la vie de tous ceux qui sont, oh my God, en ce moment dans la déviation.
réconciliation absolue. C'est pourquoi le roi des gloires continue à œuvrer dans leur vie, papa. Continue à œuvrer dans leur vie, papa. Continue à œuvrer dans leur vie, papa. Soutiens-nous dans les prières, papa. Soutiens-nous dans les comportements, papa. Change notre manière de faire, papa. Change notre manière de faire, papa. Besoin que du Saint-Esprit de Dieu. Besoin que du Saint-Esprit de Dieu. Nous appelons le feu de l'Éternel. Nous appelons le feu de l'Éternel. Nous appelons le feu de l'Éternel. Que le feu de l'Éternel consume la vie de tout un chacun. Que le feu de l'Éternel consume, oh my God, que toutes maisons des enfants de Dieu reçoivent le feu. Que toute maison des enfants de Dieu reçoivent le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. J'implore le feu du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, oh gloire à l'Éternel. Adorons le nom, adorons le nom, adorons le nom du Seigneur. Il est le même, oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur. Élevons le nom, élevons le nom, élevons le nom du Seigneur. Il est le même, il est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Papa, je vois ta main réagir en ce moment. Papa, je vois ta main, ô Père, qui est en train de restaurer la vie de tout un chacun. Papa, je vois ta main qui est en train de rentrer dans la maison de tout un chacun. Papa, je vois ta main qui est en train de masser de ceux qui ont les maladies incurables. Papa, je vois ta main, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui est en train de toucher des dossiers, papa, ô Père, de tes enfants qui ne sont pas délivrés. Papa, je vois ta main, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui est en train d'encourager de ceux, Seigneur Père, qui ont abandonné la foi. Je vois ta main, papa, qui est en train de restaurer, papa, la vie de ceux réellement qui avaient tourné le dos au Père. Ah, my God, merci le roi des gloires, merci le Tout-Puissant. Je vois ta main établie, je vois ta main établie, je vois ta main établie. Tu es en train de bouleverser des données, tu es en train de bouleverser des données. Je vois ta main établie, papa. Je vois ta main, le roi des gloires. Tu es là, papa. Tu es là, le roi des gloires. Tu es là. Tu nous fais avancer dans l'œuvre du Seigneur. Tu nous fais avancer dans l'œuvre du Seigneur. Seigneur, agis encore puissamment. Agis encore puissamment. Car il n'y a que toi, Père, qui a la capacité, papa. Il n'y a que toi, le roi des gloires, qui a la capacité de détruire toute œuvre du diable. Il n'y a que toi, papa, qui a la capacité d'envahir nos vies. Il n'y a que toi, papa, qui a la capacité, Seigneur, de changer notre situation. Seigneur, je suis malade, mais je sais avec ta puissance, en ce moment parlant, tu es en train de détruire l'œuvre de l'ennemi. Oh my God. Seigneur, tu as la parole de la vie, ou la vie. À qui irions-nous? Oh, Seigneur, c'est toi qui as parole de la vie, oh la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous, mon Dieu? À qui irions-nous? Oh, merci le roi des gloires. Alléluia. Bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir à tout le monde. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Avant de commencer de prier à fond pour détruire l'œuvre du diable, je vais d'abord donner quelque chose de dimension que nous devrons établir dans nos vies. Tout à l'heure, en priant, l'Éternel des armées m'a redonné encore du réconfort, m'a donné, bien-aimé dans les seigneurs, cette opportunité que le jour de lundi et de mardi, que nous soyons en prière à fond, que nous puissions détruire les œuvres du diable. Je vais tout simplement te dire, comme étant évangéliste du véritable, que à chaque fois quand le diable voit la réussite dans ta vie, de son côté, oh my God, de son côté, il est aussi en train de chercher quoi comme stratégie?
qu'il doit mettre dans ta vie pour que toi, tu ne puisses pas monter avec lui. Oh, alléluia. Il y a 2 fois, tu as la conviction. Il y a 2 fois, tu as la détermination d'être tout le temps connecté avec l'Esprit de Dieu. Mais sauf qu'il y a des choses qui te rattrapent dans ta vie. Oh my God. C'est quel est ce genre de choses qui te rattrapent? C'est toujours les mêmes problèmes que tu avais quand tu étais dans le monde. Oh, alléluia. Quel genre de problème, hein? Ce sont des passions. Des passions de quoi? Les passions de la jeunesse. Il y avait des choses qui bloquaient ta vie spirituelle. Il y avait des choses qui bloquaient réellement ta vie spirituelle. Ça veut dire tout simplement que tu avais des liens communs. Oh, alléluia. Tu avais des liens communs. Quelque part, là où tu te positionnais, là où tu te donnais à fond. Je peux prendre l'exemple des séries télévisées. Oh my God. À chaque instant, quand Dieu te parlait, à chaque instant, quand Dieu te communique la chose, à chaque instant, quand Dieu te distribue quelque chose, et quand l'heure est établie de cette série télévisée, toi, ton cœur commence à frapper. Toi, ton corps commence à être attiré. Toi, ton corps commence à aller en avant, d'aller voir ce qui ne peut pas te donner la vie. Ce qui ne peut pas te donner la guérison. Oh, ce qui ne peut pas changer ta vie. Ce qui ne peut pas te donner du réconfort d'aller au plus haut pour aller toucher des dimensions que Dieu a travaillées afin qu'un jour que tu sois un homme. C'est pourquoi ce soir, on va prier. On va prier pour briser, oh my God, on va prier pour briser tout obstacle que le diable met dans ta vie pour que tu ne puisses pas montrer. Oh my God, on va prier, on va prier, on va prier. C'est pourquoi la Bible nous dit 2 à 3 personnes unies à son nom. Alléluia. 2 à 3 personnes unies à son nom, il est là présent. Frère, cette union que Dieu nous parle, ce n'est pas tout simplement que l'union de prière, non. Tu peux être avec un frère, tu peux être avec une sœur, mais vous parlez uniquement de Dieu. Oh, alléluia. Vous parlez uniquement des sujets de la parole de vie. Chacun de vous est en train de distribuer un verset biblique qui peut donner du réconfort dans la vie de l'autre. C'est pourquoi il nous dit 2 à 3 personnes. Et c'est là où vous voyez que l'union fait la force. La Bible dit dans le livre de Ecclésiaste que l'homme n'a pas la capacité d'avoir le pouvoir. Oui, le pouvoir vient de Dieu. Et comme le pouvoir vient de Dieu, ça veut dire tout simplement, quand nous nous réunissons, c'est là où Dieu déverse ses pouvoirs. C'est là où Dieu donne ses capacités. C'est là où oh my God donne la grandeur et sa vivacité. C'est là où Dieu donne encore du réconfort. C'est là où Dieu te donne encore du soutien. C'est là où Dieu donne encore de la vision. Et c'est là aussi il donne de la provision. Oh my God. Maintenant, on va monter. Là où tu es, frère, concentre-toi. Parce que je vois la puissance venant de l'Éternel qui est en train de jaillir. Oh my God, qui est en train de jaillir. On va élever la voix tous parce que nous tous nous prions ensemble. On va prier, bien-aimé dans le Seigneur, pour les blocus. Tout ce qui bloque ta vie spirituelle. Tout ce qui bloque ta marche spirituelle. Tout ce qui bloque ton mariage. Tout ce qui bloque, oh my God, tout le dossier, oh my God, que tu avais déposé à la préfecture. Tout ce qui bloque celui qui a ton dossier. Merci, le roi des gloires. Merci. Maintenant, on va prier pour eux. On va demander le feu. Puisque le feu est le symbole du Saint-Esprit, on va demander le feu agir dans leur vie afin de débloquer la situation. Maintenant, on va monter. Seigneur Père très saint, le Tout-Puissant, toi qui es le véritable Dieu, toi qui es le rédempteur de nos vies, toi qui connais ma prédestination, toi qui connais les cœurs, papa, de ceux qui ont tenu nos dossiers, toi qui connais de celui qui est en train de bloquer ma situation. Maintenant, j'implore le feu du Saint-Esprit consumer cela. J'implore le feu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu agit. Maintenant, tu agis. Tu agis maintenant. Tous ceux qui sont, oh my God, tous ceux qui complotent dans nos vies, soient anéantis au nom puissant de la vraie dimension céleste. Merci le roi des gloires. Merci le roi des gloires. La main de Dieu est là, mon frère. Ne sois pas dans la distraction. La puissance de Dieu est là. Ne sois pas dans la distraction. Merci le roi des gloires. La puissance de Dieu est là. Ne sois pas dans la distraction.
La puissance de Dieu est là. Ne sois pas dans la distraction. Allez, concentre-toi maintenant. Maintenant, concentre-toi. Puisque je vois la main de l'Éternel est en train d'agir dans ta vie. Puisque je vois tout ce qui a été bloqué, oh my God, Dieu commence à restaurer ta vie. Dieu commence à débloquer de la situation. Toi qui n'arrivais pas à lire la Bible, toi qui n'arrivais pas à citer des versets, en ce moment parlant, la puissance est là du Saint-Esprit. La puissance est là du véritable Dieu. Commence maintenant à monter. Commence maintenant à déclarer tout ce qui t'empêche pour monter, tout ce qui t'empêche pour lire la Bible, tout ce qui t'empêche pour incarner la parole de Dieu. My God, commence maintenant, papa. Commence maintenant parce qu'il y a le feu. Il y a le feu. Le Saint-Esprit est là. Il y a le feu. Le feu est là. Oh my God. Jésus, tu as la parole de la vie. La vie, à qui irions-nous, Seigneur, et Jésus, tu as les paroles de la vie, oh la vie, à qui irions-nous? Merci le roi des gloires. Merci le Tout-Puissant. Bien-aimé, sois concentré. Sois concentré parce que la main de l'Éternel est là. Sois concentré parce que tu vas ressentir quelque chose en toi. Et tu vas ressentir le feu. Tu vas ressentir que oh my God, ton corps est en train de brûler. Tu vas ressentir, bien aimé dans le Seigneur, la chair de poule en toi. Et quand tu recevras cette puissance qui te fait ressentir la chair de poule, n'ouvre pas les yeux. Merci Seigneur. N'ouvre pas les yeux parce que l'Esprit Saint est là. Parce que l'Esprit de l'Éternel est là. Oh my God. Et c'est là que tu vas commencer maintenant à monter. Tu vas profiter de cette situation. Quand tu ressens qu'il y a des mouvements de gauche à droite, tu ressens des mouvements quand tu as fermé les yeux. Sache que la puissance de l'Éternel est là. Merci l'Éternel. Oh my God. Merci l'Éternel. Merci le roi des gloires. Merci. Maintenant, commence à monter. Commence à déclarer ce qui est dans tes cœurs. Commence à déclarer ce que tu ressens dans ton cœur. Oh my God. Merci le roi des gloires, merci l'Éternel. Commence à déclarer, puisque de mon côté, je ne sais pas quoi comme chose qui t'embête en ce moment. Je ne sais pas quoi comme dimension, oh my God, quoi comme dimension que tu veux, afin que Dieu exauce ta dimension. Commence maintenant à déclarer, commence maintenant à déclarer. Le feu est là, le feu est là. Oh my God. Merci le roi des gloires, merci l'Éternel des armées. Merci l'Éternel des armées. Tu es là parmi nous, papa. Tu es là parmi nous, le roi des gloires. Je sais que toute cette nuit, tu vas puissamment nous parler. Je sais que toute cette nuit, celui, ô Père, qui avait des difficultés de dormir, celui, Père, qui faisait des songes bizarres, qui voyait une personne venir l'étrangler, est anéanti en ce moment. Tu es en train d'anéantir les femmes de nuit. Tu es en train d'anéantir les hommes de nuit. Tu es en train d'anéantir ceux qui ont comploté pour tes frères et sœurs, qui veulent réellement, oh my God, marcher avec toi. Ceux qui ont comploté de venir anéantir la vie de tes enfants. La puissance, le Saint-Esprit est en train de consumer cela. Oh my God. Merci le roi des gloires. Merci l'Éternel des armées. Merci le Tout-Puissant. Merci. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là, frère. Concentre-toi là où tu es, frère. Concentre-toi là où tu es. Frère, concentre-toi là où tu es. Tu verras quelque chose qui va réagir. Tu verras quelque chose qui va réagir, mais n'ouvre pas les yeux. Oh my God, n'ouvre pas les yeux. Ferme les yeux correctement. La Bible nous dit, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Ça veut dire tout simplement, quand tu pries, concentre-toi. Tous les pensées maléfiques qui étaient en toi, tu dois les dégager dans tes pensées. Que tes pensées soient réellement la pensée de Dieu. Que tu penses que uniquement que ton Rédempteur est là. Oh my God. Merci le roi des gloires. Merci l'Éternel. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus, papa. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus, papa. Sois encore célébré, mon roi. Sois encore magnifié, mon roi. Sois encore ovationné, mon roi. Nul n'est comparable à toi, papa. Nul n'est comparable à toi, mon Dieu.
Personne n'est semblable à toi, Seigneur. En ce moment, parlons, papa. Tu es en train d'établir, Seigneur mon Dieu, mon roi, une vie à tout un chacun. En ce moment, parlons, papa. Tu es en train de restaurer la vie de tout un chacun. Seigneur, tu es en train de restaurer la vie de tout un chacun. Seigneur, je vois ta main, Père, est en train de stabiliser la vie de tout un chacun. Je vois ta main, papa, est en train de donner du réconfort à celui qui est dans la désolation. Oh my God. Merci, papa. Merci, le roi des gloires. 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 Merci, l'éternel des armées. Merci, le tout-puissant. Je sais que tu es en train d'opérer. Je sais que tu es en train de périr. Je sais que tu es en train d'opérer. Oh my God, tu paies. Oh my God, tu opères. Merci, le roi des gloires. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus dans le nom puissant du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon, mes frères. Le Seigneur est bon. C'est pourquoi, frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, on ne doit que aimer la prière. Frère, la prière a de l'impact dans la vie de celui qui se donne totalement à Christ. Vous savez, mes frères, il y a 2 fois, nous compliquons la vie toute seule. Il y a 2 fois, nous compliquons nos vies actuellement. Et nous cherchons des solutions à courir derrière des hommes de Dieu, à courir derrière des pasteurs, à courir derrière des docteurs, à courir derrière. Mais sans le savoir que la Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux celui qui se confie au Père. Un enfant de Dieu, la première base des choses, il doit tout simplement d'abord se confier à Dieu. Tu dois d'abord te confier à Dieu. Tu dois d'abord en avoir la réaction de chercher celui que tu adores, celui que tu exerces dans ta vie. Tu dois d'abord, la première des choses, à comprendre ce que Dieu veut dire dans ta vie. Oh, alléluia. Un enfant de Dieu doit se manifester à chaque instant de la présence de Dieu. Puisque Dieu avait donné la révélation à celui qui était brigand, celui qui courait derrière de ceux qui élevaient la voix à leur Père Créateur. Cette personne qui s'appelait par Saul. Mais sauf que la personne de Saul, qui était appelée dans le ministère, dans le chemin du Damas, qui a compris réellement que celui qui avait appelé Paul, celui qui l'avait appelé, était un esprit qu'il ne pouvait pas saisir, qu'il ne pouvait pas voir. C'était la même personne qu'il devait suivre comme étant le rédempteur de sa vie. Et je dois oh my God, je dois rappeler au peuple de Dieu que nous sommes les descendants de la vraie dimension céleste qui avait appelé Paul dans le ministère. Alléluia. Le peuple de Dieu doit comprendre que on n'est pas dans le temps de l'incarnation de la parole de la personne de Jésus. Écoutez bien, mes frères. Ce temps que nous vivons n'est plus le temps que les Moïse, que les Jean-Baptiste, que les Pierre, que les Simon ont vécu. Les Simon ont vécu le temps de l'incarnation de la parole de la personne de Jésus. Simon était avec Jésus. Jacques était avec Jésus. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Judas était avec Jésus. Oh, merci le roi des gloires. Marie de Magdala était avec Jésus. Pilate était gouverneur dans le temps du Christ. Mais regardez la bonté de Dieu. Regardez l'amour de Dieu. Regardez la fidélité de Dieu. Comment il a été fidèle aux petites choses et comment il est fidèle aux grandes choses, bien-aimés. Il a envoyé son fils comme étant une personne dans la chair. Et quand il a envoyé son fils comme étant une personne dans la chair, qu'est-ce qu'il a fait? Oh my God. Il nous a montré, il nous a communiqué donc la manière et la façon que nous pouvons marcher. Le Christ n'était pas venu dans ce monde pour venir ressusciter les morts. Oh, alléluia. Il n'était pas venu dans le monde pour donner que la guérison. Mais la seule chose et la seule méthode que le Christ était venu, c'est pour nous communiquer sa vie. Et quand il nous a communiqué sa vie, c'est à ce moment, bien aimé, que toi et moi,
que nous pouvons incarner la vie du Christ. Ça veut dire tout simplement que les œuvres que le Christ avait faites dans ce monde sur la terre, c'est les mêmes œuvres que tu dois se manifester dans ta vie. Regardez l'amour et la fidélité du grand roi. Il est retourné dans la vraie dimension. Et la Bible nous dit, il est parti pour préparer la place de tout un chacun. Et comme il est allé préparer la place de tout un chacun, que chacun de nous, frères, ici sur la terre, doit en avoir une conscience absolue que Dieu le Père est en train de préparer la place. Frère, je vais te rappeler encore quelque chose. Tu n'es pas le seul et l'unique qui fait la préparation de commande. Tu n'es pas le seul et l'unique qui fait la préparation de commande. Celui qui a créé le monde fait la préparation des commandes. Tu dois te poser des questions. Quel genre de commande qu'il prépare en ce moment? Est-ce qu'il fait la préparation des commandes des restaurants qui sont basés dans Paris ou bien des restaurants qui sont basés aux États-Unis? Et quel genre de commande qu'il fait? Il fait la préparation des commandes des frigoristes ou bien des plombés. Mais ce soir, je vais te dire avec un cœur ouvert. Je vais te communiquer quelque chose de bien, qui te ferait du bien et qui te donnerait encore du réconfort. Oh, alléluia. C'est quel genre de chose? Dieu est en train de te préparer parce que quoi? Tu es en train de faire sa volonté. Oh, la Bible dit, la volonté de mon Père, c'est quoi? C'est que celui qui voit le Christ, oh my God, celui qui voit le Christ et qui croit en lui est la vie éternelle et au dernier jour, je le ressusciterai. L'unité. Au dernier jour, je le ressusciterai. L'unité. Et c'est là où tu comprends que le salut est individuel. Ne crois pas parce que ta femme est une femme de feu. Ton homme est un homme de feu. Et par rapport à sa position, par rapport à sa disposition, toi aussi de ton côté, oh my God, tu adhérerais ce que ta femme fait. Non. C'est que si tu as une femme de feu dans ta maison, et que tu vois réellement que ta femme marche dans la sincérité, ta femme marche dans la sévérité, et que toi de ton côté, tu veux aussi adhérer. Ce que ta femme fait, c'est en ce moment où Dieu te donnerait du réconfort d'être adapté par la chose que ta femme met à cœur pour qu'il puisse en avoir l'opportunité de rentrer dans le royaume de Dieu. Oh, alléluia. C'est pourquoi toi qui négliges la parole de Dieu, toi qui es en train d'insulter ton homme, toi qui es en train d'insulter ta femme, quand ta femme elle est dans la connexion divine, toi tu parles et tu dis du n'importe quoi. Le moment est venu que tu puisses t'adapter avec la vie de celui qui est à côté de toi. Merci Seigneur. Le Christ a dit, je prépare des places. Mais les places que Dieu prépare, c'est pour qui? Et qui va adhérer à ces places? Ceux seulement qui aiment la parole de Dieu. Ceux seulement qui ont cœur de compassion. Ceux seulement qui adaptent, qui mettent en leur présence, oh my God, qui mettent dans leur présence l'amour du prochain. Et je dois te dire que la clé du royaume de Dieu, c'est l'amour. Frère, je te le répète encore. Toi qui as des conflits à chaque instant. Toi que le monde indexe en ce moment. Toi que les gens parlent du mal de toi parce que tu as un cœur brisé. Toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui insulte les gens dans les réseaux sociaux. Le moment est venu, frère, de te repentir. Le moment est venu d'aller auprès de ton frère, de demander le pardon. Parce que, frère, la Bible dit, quand la mort arrive dans la vie d'une personne, la mort, bien-aimé dans le Seigneur, ne s'intruque pas, ne dit pas, n'appelle pas, n'avertit pas. Mais quand ça arrive dans la surprise. Je ne veux pas réellement que tu rentres dans cette surprise afin que tu sois réellement anéanti et que tu ne rentres pas dans cette place que le Christ est en train de nous préparer. Oh, alléluia. C'est pourquoi, frère, commence maintenant à prier. À prier, bien-aimé dans le Seigneur, afin que Dieu puisse restaurer ton cœur. Le cœur que tu endurcis, oh alléluia, le cœur que tu endurcis, le cœur que tu as du rejet. Quand on te communique quelque chose, tu es là à rejeter les choses qui sont en toi. Quand on te dit des comportements que tu as, faut les laisser, mais toi tu es là et tu continues toujours à faire ce que tu as à faire. Merci Seigneur. Maintenant on va prier. On va dire à Dieu de briser cette sémence venant du diable qui est adapté dans ma vie et qui t'empêche à monter avec Dieu. Maintenant, là où tu es, concentre-toi maintenant. On va prier maintenant. Oh my God. Père éternel, mon Dieu,
Toi qui es dans le lieu secret. Toi qui connais ma motivation. Toi qui connais mon respect, oh my God. Toi qui connais donc la manière et la façon que tu attribues tout ce que tu me donnes. Père, je me présente comme étant ton brebis, papa. Parce que, papa, il y a l'iniquité qui habite en moi. Et cette iniquité, papa, m'empêche de monter avec toi. À chaque fois quand je prends les décisions d'aller auprès de mon frère, de lui pardonner, mais il y a un esprit, papa, qui me repousse dans ta présence pour ne pas avoir cet amour de compassion, d'aller auprès de mon frère et de lui pardonner. C'est pourquoi, papa, brise maintenant tous ces liens. Oh my God. Brise maintenant tous ces liens. Que tous ces liens que le diable a restaurés dans ma vie soient anéantis au nom puissant du véritable dimension céleste. Merci, le roi des gloires. Maintenant brise. Maintenant brise. J'appelle le feu. J'appelle le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit dans ma... Oh my God, my God. Gloire, 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 gloire. La main de Dieu est là. Merci. Frère, la main de Dieu est là. Concentre-toi là où tu es. Concentre-toi là où tu es parce que je sens la puissance. Je sens la puissance qui arrive. Je sens la puissance qui rentre dans ton corps. Je sens la main. Oh my God, je sens la main. Je sens la puissance. Je sens. Allez, reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu dans ta vie de couple. Reçois la puissance de Dieu dans ta vie de couple. Reçois la puissance de Dieu dans ton travail. Reçois la puissance de Dieu dans ta façon de faire. Reçois la puissance de Dieu dans ta détermination absolue. Reçois la puissance de Dieu de t'ouvrir l'esprit. Oh my God. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Alléluia. Dieu est bon. Bien-aimé, Dieu est bon. Vous savez, quand tu aimes la parole de Dieu, tu aimes automatiquement Dieu. Quand tu aimes la parole, tu aimes automatiquement Dieu. Parce que la Bible nous dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Au commencement, toutes choses que nous voyons sur le monde, dans le monde, n'existaient pas. Il n'y avait que deux dimensions qui existaient. C'est le Père et le Fils. Et la troisième personne était là aussi, qui est le Saint-Esprit. Au commencement, il n'y avait pas de nom attribué. Au commencement, il n'y avait pas la chair humaine. Mais au commencement, il n'y avait que la parole. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez remarquer que ce temps que nous vivons, c'est le temps de la parole de Dieu. Nous vivons de la vraie dimension céleste. Nous vivons dans la véritable dimension céleste. C'est pourquoi, frère, en ce moment parlant, l'ange de l'Éternel ne frappe plus puissamment. L'ange de l'Éternel ne frappe plus puissamment parce que, frère, dans le temps de Moïse, quand les gens blasphémaient, frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, il y avait la hâte qui tombait dans la vie des gens. La Bible dit, quand une personne blasphémait, c'est Dieu lui-même qui frappait la personne. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui frappait la personne. Ça veut dire tout simplement que c'est Dieu qui envoyait ses anges de venir frapper la personne qui blasphémait. Mais de nos jours, nous voyons beaucoup d'entre nous, beaucoup des frères et sœurs, qui ont des faux comptes, qui est en train de détruire la vie des gens. Il est là à attribuer la vie des gens. Il est là à contrôler la vie des gens. Il est là à insulter. Il est là à dire du n'importe quoi. Il est là à prendre les photos des nudités des personnes qu'il connaît pour les mettre afin que les gens puissent se moquer d'eux. Mais sauf que il y a quelque chose que vous ne savez pas. Tellement que le diable est envahi dans la vie de ceux qui sont ignorants. Et c'est cette ignorance, bien aimée dans le Seigneur, qui leur donne encore cette motivation de se cacher derrière les réseaux sociaux et d'insulter les gens. Écoutez ce que Dieu vous dit ce soir. Quand tu te caches derrière le téléphone, quand tu commences à mal parler de la vie des gens, moi, l'Éternel des armées, je suis là. La Bible dit, il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Oh, alléluia. Je vais encore te communiquer quelque chose. Quand la Bible dit 2 à 3 personnes unies à son nom, il est parmi eux. Frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, je veux te rafraîchir la mémoire afin que cette mémoire puisse comprendre dès maintenant que je ne suis pas toute seule quand je prie. Quand tu rentres dans ta chambre, tu es seul. Il n'y a personne, tu es seul. Tu commences à invoquer le nom de Dieu. Tu commences à parler à ton Père Créateur. Mais quand tu parles,
Tu ne sais pas que tu es accompagné toujours avec une dimension. Parce que quand on parle de prier, c'est être en conversation avec Dieu. Alléluia. Être en harmonie avec l'Éternel. Tu parles à ton Dieu. Donc, cela veut dire tout simplement que quand tu parles, il y a une dimension qui se manifeste là où tu es toute seule et il y a des conversations qui se passent en esprit. Mais sauf que nous, les enfants de Dieu, nous ne comprenons pas cette dimension. Ça veut dire tout simplement, quand je me crois toute seule dans la maison et que je peux me permettre de dire des bêtises, non, Dieu n'est pas là, me voit pas. Mais frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, je veux tout simplement te dire que quand tu connais tes bêtises, quand tu commences à insulter les gens, quand tu commences à mal penser à travers de ceux qui sont dans ta maison, sache que Dieu est au courant de tout ce que tu fais. Et comme Dieu est au courant de tout ce que tu fais, ça veut dire tout simplement que Dieu, de son côté, il est en train de noter la motivation que tu as pour insulter les gens, pour introquer les gens dans les bêtises, pour dire du n'importe quoi. Et il est là, il t'observe et il est là, il te regarde. Oh, alléluia. C'est pourquoi, peuple de Dieu, toi qui connais la parole de Dieu, toi qui se manifeste dans la vie et toi qui marches dans la droiture de l'Éternel, tu ne dois plus en avoir des pensées maléfiques au moment où tu es toute seule. Parce que quoi? Tu es accompagné. Tu es accompagné de quoi? Du Saint-Esprit de Dieu. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, quand le Christ est passé dans les eaux de baptême et quand il est sorti, la première base des choses qui a quitté les cieux et qui s'est manifesté dans sa vie, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et toi, ma soeur, toi, mon frère, toi qui es passé dans les eaux de baptême, toi qui marches dans la sincérité, toi qui marches dans la sévérité, sache que le Saint-Esprit de Dieu est avec toi, il t'accompagne, même au moment où tu dors, il est là, même au moment où tu travailles, il est avec toi, même au moment où tu manges, il est avec toi, dans tous les quatre coins, là où tu parcours, il est là, il est là et il est là. Oh, alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, un enfant de Dieu doit d'abord réfléchir afin de parler. Doit d'abord demander la volonté. De la volonté de qui? De Dieu. On te communique quelque chose, tu es là, tu observes. Tu es là, tu regardes. Et quand on te communique la chose, de ton côté, dans ton esprit, à l'intérieur de toi, tu vas faire quoi? Tu vas d'abord demander, prier, prier. Seigneur, quoi comme chose que je peux répondre? Quoi comme chose que je peux répondre? Quelle dimension que je peux emmener la personne qui veut vraiment du réconfort? Quoi comme dimension que je peux la communiquer? Celui qui n'est plus basé dans la spiritualité, celui qui a tourné le dos à l'Éternel des armées, quelle réaction qu'il devrait en avoir afin que cette personne revienne encore dans la maison du grand roi? Oh, alléluia! Mais ne soyons pas comme les charlatans. Ne soyons pas comme des gens qui sont fougueux. Parce que quoi? Il voit en face de lui tout un peuple nombreux. Et dans sa tête, il commence à compter les têtes parce qu'il sait que le panier que nous jetons des dîmes, les paniers que nous donnons quelque chose à Dieu, se doit remplir. Non. Un fils véritable, celui que Dieu a doté de bon ministère, est une personne d'abord, la base de choses, de suivre les brebis de l'Éternel, de leur communiquer les choses qui sont bien, de leur distribuer les petites choses qu'ils négligent. Beaucoup parmi nous qui négligent des petites choses. Mais frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire quelque chose. Ce que tu es en train de négliger, écoute-moi bien, ce que tu es en train de négliger dans ta vie, c'est ce qui va te rattraper au jour à venir. Ce que tu es en train de rejeter dans ta vie, c'est ça qui va te rattraper dans ta vie. La Bible dit, beaucoup parmi nous disent Seigneur, Seigneur, et moi je ne les connais pas. Pourquoi Dieu ne connaît pas par rapport à cette dimension? Parce qu'on a un pas devant et un pas derrière. Or, la Bible nous dit, tu sois chaud ou froide, je te vomirai. Tu sois froid ou tiède, je te vomirai. Dieu cherche uniquement les vrais adorateurs qui sont chauds. Chauds de la parole de Dieu. Chauds de chercher la face de Dieu. Chauds d'être véritablement un athlète spirituel qui court pour aller prendre la couronne de vie. Et c'est ça que Dieu nous cherche. Ne cherchez pas, bien-aimés dans le Seigneur, la gloire qui est dans la terre. Puisque cette gloire de la terre, un jour, tôt ou tard, tu la laisserais ici sur la terre. Combien de milliardaires qui ont laissé une grande fortune dans ce monde? Combien les affairistes qui ont laissé les maisons, qui ont abandonné tout ce qui était cher dans leur vie? Et combien de personnes qui ont bénéficié de ces choses que l'homme disait, c'est mes choses, ça m'appartient. Mais au moment où il se retrouve dans le cercueil, il ne parle plus. Parce que quoi?
Dieu a décidé de reprendre son souffle. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, base-toi dans ta vie que tu ne marches pas toute seule. Toi qui as accepté la croix du Christ, toi qui as accepté les insultes que le monde en ce moment t'insulte, sache que même à chaque fois quand tu pries, quand tu ne ressens pas la présence de Dieu, mets ça dans ta tête, Dieu est avec toi. Mets ça dans ta tête, le Saint-Esprit est avec toi. Mets ça dans ta tête, les entités spirituelles campent autour de ta vie. Mais ne sois pas réellement comme étant un disciple, celui qu'on appelait par Géasi. Il marchait avec Élisée. Élisée était à ses côtés. Élisée, c'était réellement le maître de Géasi. Mais sauf que Géasi ne prenait pas sa spiritualité au sérieux. Il était là, il ne prenait pas sa spiritualité au sérieux. Il était là, il était basé des autres choses naturelles. Mais au moment où son maître se basait dans les choses surnaturelles, lui de son côté, il se basait des choses naturelles. Je vais te dire quelque chose, mon frère. Toi qui es maintenant spirituel, toi qui cherches réellement la main de Dieu dans ta vie, quand on choisit Christ comme Seigneur et Sauveur, on se base plus dans les choses qui sont naturelles, mais on se base dans les choses qui sont surnaturelles. Tu dois chercher la surnaturelle, et c'est cela surnaturelle qui va changer ta vie et qui va impacter ta vie. Oh, alléluia. Alléluia. C'est la surnaturelle qui te donnerait l'opportunité d'avoir l'ouverture de l'esprit. Quand vous voyez les hommes de Dieu qui communiquent la pensée de Dieu, qui prophétisent dans la vie des gens, qui voient réellement tout ce dont des choses qui se passent dans ta vie, ils ne vont pas aller signer des pactes. Moi, je vous parle des vrais adorateurs. Tu es en face de lui. Il est en train de expliquer ce qui se passe dans ta vie. Il est en train de expliquer ce qui se passe dans ta vie, dans la vie familiale que tu as en ce moment. Il est là, il se base, il te communique. Frère, ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie. Vous savez c'est quoi? C'est d'abord toi-même. La conscience d'abord de ta vie. La façon que tu disposes de temps à travers la parole de Dieu. La motivation que tu as à travers la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas loin de ta bouche. Médite-la jours et nuits et c'est ce livre qui te donnerait du succès. Mais toi, le livre que Dieu t'a donné, le livre de vie que Dieu t'a communiqué, le livre que Dieu t'a dit, tu la médites à chaque instant. Pourquoi tu le prends et tu la caches derrière? Oh my God. Pourquoi tu le prends et tu la mets tout au fond? C'est seulement le dimanche que tu prends ce livre. Oh my God. C'est seulement le dimanche que tu prends ce livre et que tu vas à l'église. Dès que tu finis, tu reprends encore ce livre. Tu la remets là où tu es. Mais comment tu vas grandir spirituellement? Comment le démon va quitter ta vie? Comment celui qui vient à chaque instant, à chaque nuit, oh my God, te trangler quand tu dors, comment il va fuir ta vie? Si tu n'as pas la fidélité à la parole de Dieu, si tu ne te donnes pas totalement à celui qui a changé le monde. Mon frère, ma soeur, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire quelque chose qui va vous motiver. Depuis que j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, depuis que Dieu m'a consacré comme étant évangéliste du véritable, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, dans cette maison que je te parle, dans cette maison que je t'exhorte, frère, quand je dors dans mon lit, je dors comme un bébé. Je dors comme un bébé. Imagine pourquoi je te communique cela. Parce que quoi? Moi, pour Dieu, je peux sacrifier tout ce que je veux. Moi, pour l'éternel, je peux me donner totalement. Parce que je sais d'où je viens et là où je pars. Je ne suis pas là à vous communiquer les choses qui vont satisfaire de vos besoins. Mais moi, je suis là pour vous communiquer uniquement le royaume de Dieu. Bien-aimé, la maison du véritable est là seulement pour instaurer les gens qui cherchent la couronne de vie. Pour instaurer les gens qui veulent voir, qui veulent tressaillir de joie. Donc, la manière que Abraham s'est tressailli de joie. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, prends ta spiritualité au sérieux. Prends ta spiritualité au sérieux. Oh my God, merci, oh my God, gloire à toi l'éternel, gloire à toi l'éternel. Ne sois pas un suivisme de ceux qui t'ont emmené dans un environnement pour aller adorer. Non, le salut est individuel. Aujourd'hui, tu peux m'emmener dans ton environnement et si je trouve réellement grâce à cet environnement, là où j'entends réellement la parole de vie, je ne vais pas attendre ton appel
Comme tu m'as montré le chemin, qu'est-ce que je dois faire? Moi aussi, je vais suivre le chemin. Parce que c'est toi qui m'as montré. Et ça veut dire tout simplement, c'est moi qui dois développer ma détermination auprès de mon Père Céleste. Alléluia. Oh, alléluia. Et c'est ça que Dieu cherche en nous, les enfants du grand roi. La Bible dit, il cherche les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Deux dimensions. La première dimension, c'est quoi? C'est l'esprit. Et la deuxième dimension, c'est quoi? Oh my God, merci Seigneur. Et c'est la vérité. Vous savez, de nos jours, le peuple de Dieu n'a pas encore eu l'accès d'avoir la vérité dans sa bouche. Que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les serviteurs de Dieu, que ce soit de ceux qui incarnent la parole de Dieu. Il y a beaucoup parmi nous, bien-aimés, qui n'ont pas encore accepté la vérité. Et la vérité, c'est qui? C'est Christ. Aujourd'hui, toi, tu es marié. Tu sais que tu as un mari dans ta maison. Vous étiez à la mairie, tu as tellement déclaré pour le pire et pour le bonheur. Mais tu es la même personne à sortir encore hors de la maison pour aller tromper ton mari, pour aller tromper ta femme. Mais comment Dieu va bénir ta mariage? Comment Dieu va bénir ta vie si ce n'est pas toi qui es en train de détruire ce que Dieu a restauré dans ta vie? Si ce n'est pas toi qui es en train de te maudire toute seule. Oh, il y a deux fois, bien aimé, laissons les parents tranquilles. Oh non, c'est mon père qui est en train de me maudire. Oh non, c'est ma mère qui est en train de me maudire. Non, il y a deux fois. Regarde d'abord, regarde ce que tu fais dans ta vie. Quel genre de paroles que tu sors dans ta bouche? Quel genre de cœur que tu as? Oh my God. Quel genre de cœur que tu as? Est-ce que tu as le cœur de compassion? Est-ce que tu as le cœur de pardon? Puisque Dieu nous a dit, recherchez la paix à tous et la sanctification sans laquelle personne ne verrait l'Éternel. Frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as un cœur dur, un cœur comme étant un béton, cherche maintenant la paix avec ceux que tu as rejetés. Cherche maintenant l'amour avec ceux que tu as rejetés. Cherche maintenant la bienveillance avec ceux que tu as rejetés. Cherche la joie dans ton cœur parce que tu n'as pas de joie dans ton cœur. Puisque les jours sont comptés, mes frères. Puisque les jours sont comptés, ma soeur. On ne sait pas à quelle heure, date, ni jour où la mort viendrait dans ta maison. Oh my God. Je vais te dire un truc encore. Regardez Salomon. Salomon était un roi qui avait grandi dans la royauté de son père David. Vous savez, David avait beaucoup d'enfants. La Bible dit qu'il avait beaucoup d'enfants. Mais sauf que il y avait un fils qui avait compris que son père avait quelque chose que les autres n'en avaient pas. Qu'est-ce qu'il fait Salomon? Il se rapproche auprès de son père. Il était là à chaque fois quand son père distribuait la parole de Dieu. Quand son père lui communiquait la pensée, il était là, il observait et il incarnait ce qui sortait dans la bouche de son père. Mais un jour, le père décide qui serait son successeur. Oh, alléluia. Tellement que David était roi, un roi béni de Dieu, était une personne qui était réellement le goût et le sens de celui qui avait créé le monde. Dieu fait grâce à David de donner la loyauté à son fils Salomon. Salomon a pris cela. Mais regardez Salomon, il était intelligent. Il habitait dans la maison du roi. Il avait tout dans la maison du roi. Mais sauf que Salomon a compris quelque chose. Il a dit, je ne peux pas guider ce peuple tant que je ne demande pas la volonté de Dieu. Je ne peux pas guider ce peuple tant que je ne demande pas l'intelligence et la sagesse afin que je puisse emmener ce peuple dans une dimension où ce peuple rentrerait dans la gloire de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas diriger un peuple tant que l'homme de Dieu lui-même, de son côté, il n'a pas encore formé une vie appropriée de aimer d'abord la parole de Dieu. Je ne peux pas vous communiquer les choses que je n'expérimente pas dans ma vie. Je ne peux pas vous communiquer des choses que je ne prends pas garde dans ma vie. Oh, alléluia. Avant de venir me présenter, avant de vous communiquer la pensée, de mon côté, je monte d'abord. Je monte, je demande la volonté. Et quand la volonté de Dieu s'établit dans ma vie, je viens et je vous communique. Oh, alléluia. C'est pourquoi, ma sœur, ne néglige pas la chose qui t'a été donnée par l'effet du Saint-Esprit de Dieu.
Ne néglige pas les dons parfaits que l'homme de Dieu avait proclamés dans ta vie. Sois conscient et rentre dans la sainteté afin que Dieu te donne les grâces excellentes qui va te donner l'accès de monter, de monter et de monter. Oh, alléluia. Merci le roi des gloires. Jésus, tu as les paroles de la vie, oh la vie. À qui irions-nous, Seigneur Jésus? Tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Oh, merci Seigneur. Seigneur, à qui irions-nous si ce n'est pas toi qui as la parole de vie? Seigneur, à qui me présente, oh my God, à qui je dois me présenter si c'est pas toi qui as la clé de l'impossibilité? À qui que ton peuple doit se présenter si ce n'est pas toi qui as préparé les places de tout un chacun? C'est pourquoi, papa, motive-nous, le roi des gloires. Motive-nous afin que chacun d'entre nous puisse en avoir cette opportunité de monter, de grimper avec toi. Motive-nous, papa, parce que en ce moment parlant, tu es en train de nous donner du réconfort. Tu es en train de changer la motivation de tout un chacun. C'est pourquoi je demande le feu du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui sont connectés. Le feu du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui avaient abandonné la foi. En ce moment parlant, tu es en train de restaurer la vie de tout un chacun. Merci, alléluia, gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime beaucoup. Vous savez, quand je pense à la vie cruelle que j'en menais à l'époque, quand j'étais dans le monde, et que je me regarde encore en face de moi, je regarde la glace et je me regarde, je regarde les photos à l'époque où j'étais dans le monde, où la bière prendrait dans ma possession dans ma vie, où la cigarette prenait la possession de ma vie. Quand je me regarde, je dis waouh, 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 oh my God, waouh, waouh, oh quel Dieu. Ce n'est pas la même beauté. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas la même beauté. Tu peux expérimenter ce que je te communique. Toi qui as accepté la vie du Christ, toi qui ne bois plus de l'alcool, toi qui ne fumes pas la cigarette, frère, ma soeur, expérimente, frère, de ce que j'ai expérimenté. Prends la photo à l'époque où tu étais dans le monde et prends la photo d'aujourd'hui où tu sers le vrai Dieu. Prends ces deux photos et regarde ces deux photos. Je t'assure, tu vas voir réellement une grande différence. Je t'assure, tu vas voir réellement une grande différence. Parce que de l'autre côté, tu verrais que ce n'était pas en réalité des choses, le vrai visage que Dieu voulait dans ta vie. Et de l'autre côté aussi, tu verrais que ce n'était pas en réalité des choses, des vrais visages que tu... Oh my God! Et à un certain moment, quand tu continues à œuvrer dans l'œuvre de Dieu, quand tu continues à œuvrer, frère, le Saint-Esprit de Dieu changerait ta beauté. Le Saint-Esprit de Dieu changerait ta façon de faire. Le Saint-Esprit de Dieu changerait même ton comportement. Le Saint-Esprit de Dieu changerait ta façon de parler, ta façon de distribuer la pensée de Dieu, ta façon de communiquer la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu envahira ta vie, toi, tes enfants et ta famille. Oh, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Frère, ne sois pas motivé d'aller prier parce que tu as besoin de quelque chose dans ta maison. Ne sois pas motivé d'aller dans la maison du grand roi parce que tu manques une personne dans ta maison. Ça veut dire tout simplement que tu n'as pas encore eu une personne qui vivra avec toi durant le tracé de ton chemin. Ne sois pas motivé dans ta vie parce que, oh my God, parce que tu n'as pas de femme. Mais la première motivation qui doit demeurer dans ta vie, va dans la maison du roi et va chercher le royaume de Dieu. Puisque la Bible nous dit, oh Seigneur, merci, Seigneur, merci. La première base des choses, cherchant le royaume, et tout cela viendrait derrière. Frère, la femme que tu cherches viendrait derrière quand le moment où Dieu verrait réellement que tu es motivé de chercher le royaume de Dieu. Alléluia. L'homme de ta vie que tu cherches viendrait derrière ton dos quand Dieu verrait réellement que tu t'es déchaîné
de chercher uniquement le royaume de Dieu dans ta vie. Oh, alléluia. La maison que tu es en train de penser, cette maison que tu fais mal à la tête, à chaque fois quand tu penses à ça, tu as mal à la tête parce que quoi? Tu n'as pas des revenus. Parce que quoi? Il te manque de l'argent dans ta poche. Parce que quoi? Tu es envoûté. Tu dois travailler 2 boulots. Parce que quoi? Tu dois construire. Et cette motivation de chercher le royaume, et cette motivation d'aller jusqu'au bout, et cette motivation d'être déterminé dans la pensée de Dieu. Et tu verrais, Dieu ferait de toi une femme de valeur. Dieu ferait de toi un homme de valeur, une personne qui aura du succès, que ça soit partout dans le monde, là où tu parcourais, là où tu rentrais, même dans ton foyer, tu auras du succès. Oh, alléluia. Pour clôturer, bien-aimé, pour ce soir, on va parler de quelque chose. La Bible dit, le Christ avait envoyé ses disciples. Et quand il a envoyé ses disciples, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. Ils ont ressuscité les morts. Ils ont communiqué la véritable pensée. Oh my God. Ils ont ressuscité, ils ont guéri les malades. Et au retour, la Bible dit, tout le monde était content. Ils étaient en joie. Ils chantaient des louanges, mais pas possible. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Quand ils sont arrivés auprès de leur maître, la Bible nous dit, oh my God, merci Seigneur. La Bible nous dit, ils ont témoigné de tout ce que Dieu avait fait à travers les œuvres. Ils ont témoigné des gens qui étaient ressuscités. Ils ont témoigné des maladies incurables qui étaient anéanties dans la vie de tout un chacun. Mais sauf que le maître leur attendait seulement à dire que nous voulons aussi nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Frères, ils ont fini de parler devant le maître. Mais regardez le maître ce qu'il va dire. La Bible dit, il a dit, j'ai vu Satan tomber dans les cieux comme une étoile brillante. J'ai vu Satan tomber. Pourquoi il avait dit j'ai vu Satan tomber? Parce que Satan, celui qu'on appelait par Lucifer, celui que Dieu avait donné la garde du royaume à cette époque, Dieu lui avait donné les pierres précieuses qui couvraient sa puissance. Mais malheureusement que la sagesse que Dieu avait mis dans sa vie, la puissance que Dieu avait basée dans sa vie, a été corrompue par rapport aux pierres précieuses que Dieu l'avait données. Et c'est ça aussi, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu l'avait dégradé de toute autorité, de toute puissance, de toute réaction, de toute autorisation qu'il avait basé de gérer tout ce trône de la grâce. Bien aimé, Lucifer était un enfant que Dieu avait beaucoup aimé. La Bible dit, même il y avait des anges que Dieu ordonnait adorer Lucifer. Puisque parmi nous, il y a beaucoup d'entre nous qui ne savent pas que Lucifer n'est pas le nom de Satan. Lucifer est le nom d'un ange protecteur. Un chérubin protecteur. Lucifer, c'est un chérubin. C'était un chérubin. Alléluia. Dieu l'avait donné confiance. Il lui avait donné le trône. Mais malheureusement, il lui a manqué de la sagesse et de l'intelligence. Et c'est ça réellement qui est en train de manquer dans la vie de nous, les enfants de Dieu qui sont sur la terre. Nous manquons de l'intelligence parce que quoi? Nous bâtissons pas la patience. On ne bâtit pas la patience. Aussitôt dit, aussitôt fait. Frère, il n'y a que Dieu qui a la capacité de dire quelque chose, aussitôt dit, et la chose est aussitôt faite aussi. Parce que l'homme est limité, mais Dieu est illimité. Regardez la réaction du Christ. Il a dit à ses disciples, j'ai vu Satan tomber dans les cieux. Je l'ai vu en face de moi parce qu'on a vécu avec cette dimension. Mais ne vous contentez pas parce que les esprits mauvais vous ont soumis. Frère, ne te contente pas parce que tu as prophétisé de la vie d'une personne et cette personne aussi a vu la réalité des choses, de ce qui est sorti dans ta bouche. Mais contente-toi seulement quand cette personne va accepter Christ comme Seigneur et Sauveur et qu'il accepte aussi à suivre le chemin de la croix pour qu'il soit réellement affranchi. Oh, alléluia. Alléluia. Accepte Christ comme Seigneur et Sauveur et accepte sa souffrance. Ne te contente pas parce que tu es un prophète et tu commences à détruire la vie des gens en leur donnant la prophétie et que cette prophétie est venue réellement claire. Non, mais contente-toi seulement quand tu communiques la pensée de Dieu. Et celui qui reçoit la pensée de Dieu incarne la pensée et met la pensée en pratique. Oh, alléluia. Parce que, bien aimé, il faut que chacun d'entre nous sache que
Dieu a un livre qui est entre ses mains. Il a un livre qui est entre ses mains. Et dans ce livre, bien-aimé dans le Seigneur, il y a seulement des noms qui sont mentionnés dans ce livre, de ceux qui marchent dans la sainteté, de ceux qui marchent dans la sérieuxité, de ceux qui marchent dans le oh my God, dans le respect et de ceux qui ont le cœur de compassion. Il a dit aux disciples, contentez-vous seulement que vos noms soient inscrits dans le livre. Et à cette époque aussi, ils étaient à beaucoup. Il y avait beaucoup de disciples. Et quand Christ a vu que ses disciples avaient eu le goût, c'est en ce moment où il commençait à changer la base des choses. Alléluia. Il avait commencé son ministère de faire les miracles. À la fin de décortiquer la parole de Dieu, il fallait faire un miracle parce qu'il y avait des gens qui avaient faim et qui n'avaient rien à manger. Oui. Mais quand il a commencé que ce peuple-là commençait à prendre de l'ampleur, commençait à prendre du goût, c'est en ce moment où le Christ a commencé à leur faire rentrer dans une autre dimension. Il a dit à ses disciples que maintenant vous allez boire mon sang et vous allez manger ma chair. Oh, alléluia. Ah, c'était là les choses qui s'est compliquées. Les autres diraient, mais oh, nous ne sommes pas des cannibales. Il n'y a que des cannibales qui mangent la chair des hommes. On ne peut pas boire du sang parce que nous ne sommes pas une famille de Dracula. Alléluia. Ce peuple-là était aveuglé. Ils ne savaient pas quoi comme chose que le Christ décortiquait pour qu'ils savent réellement qui il était et dans quelle position qu'il leur emportait pour qu'ils soient réellement forts au moment où il préparait ces peuples. Il y avait des murmures et des commérages. Et des gens commençaient à abandonner la foi. Ah non, moi je ne peux pas manger la chair humaine. Moi je ne peux pas boire le sang d'une personne. Je dois abandonner parce que on n'avait pas commencé dans cette dimension. On avait commencé dans les dimensions des miracles. Et en ce moment, il commence à nous déverser des choses qui n'ont rien à voir avec nos vies. Non, moi j'abandonne. Regardez la réaction du Christ. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tourner le dos. Tellement que le peuple murmurait, les gens partaient de gauche à droite. Mais parmi ses disciples qui murmuraient, parmi ses disciples qui partaient de gauche à droite, il y avait des disciples qui avaient compris que c'est lui qui a la clé de l'impossibilité. C'est lui qui est le roi des gloires et qui est le maître de tous les temps et de toutes circonstances. Le Christ avait tourné son dos. Et le Christ étant Dieu sur la terre, il savait déjà de ceux que son Père avait choisis. Oh, alléluia. Dieu sait quelle est la personne choisie à travers sa vie. Dieu connaît les gens qu'il appelait dans son ministère. Dieu connaît les pasteurs, les prophètes, tous ceux, il connaît les vrais qui sont dans le vrai. Il les connaît. Et il connaît aussi de ceux qui sont dans le faux. Mais sauf que ceux qui sont dans le faux, ils exercent aussi les révélations où le peuple de Dieu est en train de se contenter. Mais en réalité des choses, de la vraie dimension céleste, Dieu, il y a très longtemps qu'il avait quitté leur vie. Il y a très longtemps que Dieu avait abandonné leur vie. Parce que quoi? L'iniquité habite dans leur vie. Le désastre habite dans leur vie. Le mensonge habite dans leur vie. Et il y a un père de mensonges que la Bible nous parle. Et si tu es parmi des enfants qui sont nés dans le père de mensonges, frère, ma soeur, c'est en ce moment où tu dois sortir. C'est en ce moment où tu dois abandonner. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois parmi de ceux qui sont dans le mensonge. Puisque la Bible nous dit, il n'y aura que de ceux qui sont sanctifiés qui hériteront son royaume. Il n'y aura pas de gens qui sont sués. Il n'y aura pas des gens qui sont dans le mensonge. Il n'y aura pas des gens qui sont dans le viol. Il n'y aura pas des gens qui sont dans les commérages, dans les murs. Tous les fruits dignes de la chair. Tous les fruits dignes de la chair ne seraient pas présents dans les places que le Christ est en train de préparer. Seulement de ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, seulement de ceux qui ont le cœur de la compassion, seulement de ceux qui aiment son prochain. Et quand je te parle du prochain, je ne te parle pas seulement de celui qui est dans ta maison, mais je parle de celui qui est hors de ta maison. Alléluia. Je peux prendre l'exemple. Tu dois aimer le Sénégalais, tu dois aimer l'Algérien, tu dois aimer le Marocain, tu dois aimer le Français, tu dois aimer le Marocain. Tu dois aimer le Sud-Africain, même si en ce moment que l'esprit du diable a envahi leur vie. On doit s'aimer parce que le Christ a aimé Judas et il n'a pas repoussé Judas dans sa demeure. Oh, alléluia. C'est ça l'exemple que nous pouvons prendre. Le Christ savait que Judas avait l'esprit du diable.
Le Christ savait que Judas était animal des démons, mais il voulait tout simplement de la mettre dans sa demeure parce que l'accomplissement des choses que nous vivons aujourd'hui était aussi dans sa destinée. Et Dieu aussi avait choisi Judas. Beaucoup parmi nous ne parlent pas de Judas. Beaucoup parmi nous ne parlent pas de Judas. Frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, Judas était un disciple puissant que vous ne savez pas. Qu'est-ce qui a fait tomber Judas? Parce qu'à un certain moment, il ne se donnait plus à fond. Il était tellement intelligent, il gagnait sa bourse. Chaque mois, il y a son argent qui passait dans sa poche. Et de lui, il voyait que non, celui que je marche avec lui était le moins puissant. Et je vais te dire encore quelque chose. Il était le seul et l'unique. Écoutez-moi bien. Judas était le seul et l'unique qui connaissait réellement les capacités du Christ. Qui connaissait réellement la puissance du Christ. Et Judas fait partie des 3 personnalités, des 3 personnes que Dieu avait envoyées dans le monde pour venir sauver le monde. Qui sont ces 3 personnes? La première personne, c'est le précurseur, Jean-Baptiste. Il était venu pour tracer le chemin où le Christ devait déverser les grâces excellentes. La deuxième personne, c'est lui-même le Christ, étant Dieu sur la terre pour venir sauver le monde. Et la troisième personne, c'était Judas. Parce que si Judas n'était pas allé vendre le Christ, peut-être de nos jours, nous devons tout le temps se confronter avec l'esprit du diable. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, même dans ta maison, même dans ta patrie, même dans ta famille, que tu sois une famille riche ou une famille pauvre, une personne bien-aimée dans le Seigneur qui est dans la malédiction doit seulement aussi rester dans ta maison par la force de tes prières, par la force de tes invocations. C'est ces prières bien-aimées dans le Seigneur qui sauveraient cette personne. Ne rejette pas parce que le Christ n'a jamais rejeté les gens. Ne rejette pas parce que le Christ n'a jamais rejeté les gens. Même à la croix, frère, à la croix, il a pardonné une personne même qui n'a jamais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais cette personne-là, il avait reconnu ses effets. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit reconnaître ses effets, doit reconnaître ce qui est en lui. Ce qui n'est pas de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, doit reconnaître cela en face de l'Éternel. Quand tu pries, reconnais tout ce que tu fais qui n'est pas bien, digne et agréable en toi. Il faut reconnaître. Si tu as insulté une personne, reconnais ça devant Dieu. Parce que Dieu connaît déjà la chose que tu as, avant même que toi, tu puisses la déverser en face de lui. Il avait déjà connu que Caïn devrait faire du mal à son frère Abel. Mais regardez la bonté de Dieu. Il a vu que Caïn était déjà tourmenté. Il était troublé parce que l'iniquité habitait en lui. Regarde donc la manière et la façon que Dieu vient réagir dans la vie de Caïn. Il vient, il dit, attention, le diable est devant ta porte. Oh, alléluia. Attention, le diable est devant ta porte. Frère, attention, le diable est devant ta porte. Tu marches dans la sainteté, tu marches dans la sévérité, mais la stratégie du diable emporte ta vie de t'envoyer une personne pour venir te faire tomber. Mais il y aura un certain moment, Dieu viendrait te parler en la voix audible, de dire, attention, je t'ai consacré, j'ai mis mon pouvoir dans ta vie. Et c'est à toi maintenant de régler ce pouvoir, de ne pas toucher. Parce que celui qui est en face de toi, celle qui est en face de toi, tu dois tout simplement la toucher quand tu vas l'emmener dans le mariage. Bien-aimé, toi, frère, toi, ma soeur, qui a à chaque fois des difficultés quand tu fais la demande à l'Éternel et tu ne reçois rien. Parce que quoi? Il y a des principes que tu n'as pas encore basés dans ta vie. Ça fait 56 ans que tu es dans une vie concubinale avec ta femme. Tu travailles, tu gagnes de l'argent. Oui, tu as l'épargne. Mais jamais au grand jamais que tu ne veux pas aller honorer ta femme. Jamais au grand jamais que tu ne veux pas aller te présenter. Et comment Dieu va déverser les grâces excellentes dans ta vie? Et surtout, le danger c'est quoi? Le danger c'est que toi, qui es en train de se manifester de cette dimension, tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais tu as toujours la femme dans la maison, mais tu ne la représentes pas. Non, frère, écoutez ce que Dieu dit ce soir. Commence dès maintenant à écrire une lettre de recommandation aux parents de celle qui est dans ta maison. Envoie cette lettre et attends seulement la réponse de cette lettre. Lis ça. Et quand tu liras ça, demande à Dieu, Seigneur, j'ai fait un premier pas. Seigneur, j'ai accepté de marier ma femme. Maintenant, c'est à toi maintenant de donner
tout ce qui j'ai besoin pour aller accomplir ce qui n'est que ta volonté. Frère, ma sœur, mon bien-aimé dans le Seigneur, là où est ton Père dans le lieu secret, se manifesterait dans ta vie pour aller honorer. Et quand tu honoreras ta femme, écoute-moi, dès que tu honoreras ta femme, il y aura des choses qui vont changer dans ta vie. Il y aura des choses même que tu n'auras plus l'accès de demander à ton Père Créateur. Il y aura des choses qui vont tomber de gauche à droite, qui va tomber, que tu n'auras même pas l'accès à parler. C'est pourquoi Dieu nous a donné tout simplement la stratégie. Chercher le royaume. Même dans ta maladie, que ce soit une maladie incurable, que ce soit le sida, que ce soit la prostate, que ce soit l'hépatite C, que ce soit quoi comme maladie. Mets d'abord Dieu en épreuve. Mets d'abord le royaume devant. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit de Dieu ne cohabite pas avec les choses dévouées par interdit. La maladie, c'est quelque chose qui est dévoué. Puisque quand Dieu a créé le monde, il n'a pas créé la maladie. Oh, alléluia. Dieu n'a jamais créé la maladie. La maladie est venue quand l'homme a désobéi à Dieu. Quand l'homme a accepté le mensonge du diable, c'est là où la maladie est venue. Alléluia. Donc voilà pourquoi, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Donc pour mes frères et sœurs qui sont en direct, qui sont des nouvelles personnes, abonnez-vous dans la page La Maison du Véritable. Donc le lundi et le mardi et le jeudi, on serait en direct chaque 22h30 pour glorifier le nom du Seigneur, pour prier ensemble et pour dénoncer tout ce que les plans que l'ennemi est en train de mettre dans nos vies. Et surtout, notre motivation, c'est quoi? C'est chercher le royaume de Dieu. Ne viens pas dans la motivation parce que tu as besoin de quelque chose qui est naturel. Non, viens dans la motivation parce que tu as besoin de quelque chose qui est surnaturel. Nous vivons dans le surnaturel. C'est là où il a dit même à Jérémie, je t'avais déjà connu. Je t'avais connu avant que je te forme et que je te mette dans le ventre de ta maman. Frère, ma soeur, Dieu nous avait déjà connus. On était d'abord des esprits quelque part avant de venir dans ce monde. Et c'est ça encore qui va te donner l'action de te revendiquer. Tu étais un esprit et tu es dans la mission sur la terre. Et cette mission, c'est faire quoi? C'est œuvrer dans l'œuvre du Saint-Esprit. Se œuvrer dans la parole de Dieu et de faire quoi? De retourner. Celui qui est en Christ et qui mourra en Christ ne passerait pas au jugement. Mais celui qui est venu faire la volonté de la chair et communiquer la mauvaise pensée aux enfants de Dieu, gare à lui parce que le jugement est fait pour lui. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Abonnez-vous dans la page, abonnez-vous. Demain, le rendez-vous est toujours à 22h30. Je dis bien 22h30. Ne manquez pas au rendez-vous. Ce soir, abonnez-vous, partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse grâce. On va prier pour clôturer notre soirée parce que je veux réellement que ce soir, que Dieu vous visite, que ce soir, que vous dormez bien. Toi qui ne dors pas en ce moment bien, toi qui penses à autre chose, toi qui as la mauvaise réaction, toi qui as la maladie qui t'empêche, on va prier maintenant, on va implorer la grâce de l'Éternel. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Oh, Jésus et Jésus, c'est toi qui as parole de la vie, la vie. À qui irions-nous? Seigneur, à qui irions-nous si ce n'est pas toi qui as la parole de vie? Seigneur, regarde ton peuple, Père, qui est motivé pour hériter le royaume. Regarde ton peuple, Seigneur mon Dieu, qui ne regarde pas l'heure parce que à un certain moment, les autres ont l'audace de dormir pour se réveiller demain matin pour aller travailler. Mais Père, ils n'ont pas eu cet accès, Papa. Ils n'ont pas eu cette opportunité, Papa. C'est pourquoi le roi des gloires, que ta main étendue, Papa, est en train de restaurer de leur vie.
que ta main étendue est en train de changer et de donner. Celui qui ne dort pas, papa, en ce moment, celui qui a les difficultés de dormir, papa, que le Saint-Esprit de Dieu anime sa vie, afin que le bon sommeil puisse approfondir dans sa vie, pour que tu puisses la visiter puissamment. Celui qui est malade en ce moment, papa, ta main étendue est en train de restaurer sa vie. Celui, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui a des pensées maléfiques, tu es en train d'anéantir ses pensées et tu es en train de déverser des grâces excellentes. Seigneur, souviens-toi aussi, papa, de ceux qui ont posé les dossiers pour travailler. Puisqu'il y a de ceux réellement qui veut œuvrer, qui veut contribuer, papa, qui veut donner les dîmes, qui veut donner l'argent, Seigneur Père, afin que l'œuvre de Dieu vaille en avant, mais qui n'ont pas réellement l'accès réellement de travailler, qui vont pas, oh my God, qui n'ont pas, Seigneur mon Dieu, cette opportunité, papa, de travailler. Ils manquent même la nourriture dans leur maison. Ils manquent même à manger, papa, dans leur maison. C'est pourquoi, papa, en ce moment, Seigneur Père, tu es en train de réagir. Tu es en train de réagir. Tu débloques les situations. Tu débloques les situations. Oh my God. Seigneur, souviens-toi de ceux qui sont malades. Souviens-toi de ceux qui ont abandonné la foi. Car sans toi, personne n'est rien, papa. Sans toi, personne n'est rien, le roi des gloires. C'est pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Sois encore célébré, mon roi. Sois encore magnifié, mon roi. Sois encore ovationné, mon roi. Nul n'est comparable à toi, papa. Nul n'est comparable à toi, mon Dieu. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Toi qui dis la chose et la chose se manifeste. Toi qui étends ta main et ta main réagit. Réagis maintenant, papa. Car le moment est venu, papa. On est dans le temps de l'aurore, là où ta présence est fréquemment puissante. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Oh my God. Donc voilà, peuple de Dieu, on va s'arrêter là. Demain, toujours la même heure, à 22h30. 22h30. Gagnons tous les brebis perdues du Père, ensemble, en partageant à chaque instant quand on est connecté, de partager la vidéo, que ce soit dans vos groupes. Vraiment, gagnons les âmes. Gagnons les âmes. C'est ça qui va nous permettre aussi que nos places, que l'Éternel des armées est en train de réactiver, est en train de préparer. Parce que quoi? Nous faisons uniquement sa volonté. Parce que quoi? Nous voulons aussi à ceux qui n'ont pas encore eu la connaissance divine, qu'ils puissent en avoir la connaissance. Partageons au maximum, bien-aimés, partageons au maximum. Dès qu'on est là, dès qu'on est concentré, frère, souviens-toi de ton frère qui veut aussi prier avec nous. Donc, rendez-vous demain à 22h30, la même heure. Que Dieu vous bénisse. Votre humble serviteur, l'homme de l'évangélisation, l'évangéliste Éric du Véritable. Excellente soirée, frère. Je vous aime, je vous porte à cœur. Et demain, ne manquez pas. Ceux qui n'ont pas encore bien aimé dans le Seigneur, comment dirais-je, ceux qui n'ont pas encore cliqué j'aime, ceux qui n'ont pas encore aimé la page, aimez la page et Dieu vous bénira. Amen. Que Dieu vous bénisse. À demain à 22h30. Ciao.